Sans rien faire, un client m'a payé 500 $. Je sais que vous allez vous demander si c'est possible qu'un client me paie cette somme sans rien faire. Je dis bien oui, c'est possible. C'est possible de gagner cette somme en ligne sans rien faire. Alors, si vous connaissez ce qu'on appelle le drop servicing, c'est de ça qu'il s'agit. Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un business en ligne en partant de zéro. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez lancer votre business de drop servicing et gagner de l'argent en retour. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Baguiri, ingénieur en électrique et électronique de formation, mais je suis un web entrepreneur et développeur et je suis également dans le négoce. Et mon objectif, c'est de vous aider afin d'avoir des idées de business en ligne rentables. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous êtes intéressé par des contenus qui parlent de comment lancer son entreprise en ligne, alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, comme je le disais, c'est possible de gagner de l'argent en ligne sans rien faire, surtout avec le drop servicing. Je ne dis pas drop shipping, non, je dis bien drop servicing. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique un peu ce qu'on appelle drop servicing. Alors, c'est quoi drop servicing? Au fait, le drop servicing tire son concept du drop shipping, où l'on vend des produits physiques sans les avoir en stock et sans gestion de la logistique. C'est-à-dire que vous cherchez un client et un fournisseur. Et quand le client passe une commande, vous payez le fournisseur pour qu'il s'occupe de l'approvisionnement, du stockage et de la livraison au client final. Donc c'est ça le dropshipping. Maintenant, si vous comprenez ce concept de dropshipping, le concept de drop servicing est similaire à celui de dropshipping. Mais la différence est que, au lieu de vendre un produit physique, vous vendez un service. OK? Et la manière dont ce système fonctionne est que vous allez chercher un prestataire ou bien un freelance qui propose des services dont vous avez besoin. Après avoir trouvé un freelance, vous allez chercher maintenant un client qui va acheter ce service. Maintenant, quand le client passe une commande, vous aussi, vous allez commander le service de chez le freelance. Et une fois que le freelance finit le service, vous allez livrer ça à votre client et vous prenez la marge. Donc, c'est ça le drop servicing. Par exemple, vous achetez un logo à 50 $ de chez le freelance et vous vendez ce logo à votre client à 150 $. Et donc, vous prenez 100 $ de profit. Donc, c'est ça le drop servicing. Et c'est un business que tout le monde peut faire et partout dans le monde. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences ni argent avant de se lancer. C'est un business que moi-même j'ai fait parce que je suis un web développeur et parfois d'autres clients me demandent de les aider à écrire le contenu de leur site web. Et ce que je fais, je paie un freelance professionnel. Donc je dis bien professionnel pour faire le travail. Et une fois que le freelance finit le travail, je livre ça à mon client. Donc, c'est un business que vous-même, vous pouvez faire dès aujourd'hui. Et il n'y a rien d'illégal. En quelque sorte, vous aidez même le freelance à trouver du travail. Parce qu'il y a plein de freelance sur le marché qui n'ont pas de clients. Et aussi, vous aidez les entreprises ou bien les clients à ne plus perdre assez de temps sur, la recherche d'un service de qualité. Donc, si vous souhaitez vous lancer vraiment dans ce business et réussir, il y a des étapes à suivre. Pour cela, je ferai ce tutoriel en 5 parties. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vais vous apprendre comment choisir un service ou bien une niche rentable. De fait qu'il y a plein de services que vous pouvez vendre, il y a d'autres services qui ne sont pas du tout rentables. Pour cela, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous apprendre comment choisir un service rentable. Maintenant, dans la deuxième partie,
nous allons apprendre comment constituer votre équipe de freelance. De fait qu'il y a plein de freelance sur le marché, il y a d'autres freelance qui ne sont pas du tout professionnels. Pour cela, je vais vous apprendre comment constituer votre équipe de freelance professionnelle. Après ça, dans la troisième partie de la vidéo, nous allons créer un site internet gratuitement et professionnel. Dans la quatrième partie de la vidéo, du fait que nous travaillons en ligne, il faut une méthode pour recevoir nos paiements en ligne. Donc pour cela, je vais vous apprendre comment configurer votre méthode de paiement en ligne. Il y a d'autres personnes qui vont vous parler de PayPal, mais je sais que le PayPal n'existe pas dans d'autres pays. Pour cela, je vais vous montrer quelle méthode de paiement il y a, parce que moi j'utilise d'autres méthodes de paiement. Donc je vais vous apprendre quelques méthodes de paiement que vous pouvez utiliser. Après ça, dans la cinquième partie, je vais vous donner quelques astuces pour obtenir des clients. Donc voici en 5 parties comment est-ce que nous allons faire, comment dirais-je, nous allons monter notre business de drop servicing. Alors, sans plus tarder, commençons avec la première partie de ce tutoriel qui parle de comment choisir un service ou bien une niche rentable. Donc, si vous voulez vous lancer dans le drop servicing et réussir, le choix de service est vraiment important. Pour cela, il y a des points que vous devez considérer avant de choisir un service. Tout d'abord, le service que vous voulez choisir doit être un service qui se vend et qui se livre à 100% en ligne. Donc, vous devez choisir un service que vous pouvez vendre en ligne et également un service que vous pouvez livrer en ligne. Sinon, ça sera compliqué pour vous de réussir avec votre business de drop servicing. De deux, la maîtrise du service. Vous devez maîtriser ce service. Je ne dis pas que vous devez apprendre à faire ce service. Non. Seulement que vous devez comprendre parfaitement ce service. Sinon, vous ne pourrez pas trouver de clients. Parce que avant qu'un client n'achète un service, il pose d'abord des questions. Pour cela, la compréhension de votre service pourra vous aider au cas où vos clients vous posent des questions. Pour cela, je vous recommande de vous documenter. Documentez-vous afin de maîtriser votre service. De 3. L'étude du marché. Vous devez étudier le marché. Par exemple, vous pourrez analyser le potentiel de la vente de ce service. Le service que vous voulez choisir. Est-ce que vous pouvez vendre ce service? Après ça, vous pouvez considérer sa rentabilité. Est-ce que si je peux vendre ce service, est-ce que c'est rentable? Si j'achète un logo par exemple à $50, à combien je peux vendre ce logo? Donc vous devez considérer sa rentabilité. Et puis maintenant, les concurrents. Il y a plein de freelance sur le marché. Donc il y a trop de la concurrence. Donc vous devez considérer les concurrents. Donc pour vous aider, voici une liste de quelques services que vous pouvez acheter et vendre en ligne. Par exemple, la conception de sites internet, la rédaction de contenu web, d'articles, etc. Donc, c'est des services que vous pouvez acheter et vendre en ligne. Par exemple, la création de logos, graphiques, etc. La création de vidéos publicitaires. Donc, c'est un service que vous pouvez acheter et vendre en ligne. Par exemple, la création de contenu vidéo. Avant de faire une vidéo, il faut du contenu. Donc, vous pouvez donner comme service la création de contenu vidéo. Par exemple, la gestion des réseaux sociaux. Il y en a plein d'entreprises qui cherchent des personnes pour les aider à gérer leurs pages réseaux sociaux. Donc, vous pouvez donner comme service la gestion des réseaux sociaux. La publicité sur Facebook, Instagram, Google ou bien même publicité sur YouTube. Donc, c'est des services que vous pouvez vendre. Ou bien la traduction de la langue. L'email marketing. La création de tunnels de vente. Ou bien même le référencement naturel SEO. Donc, c'est des services que vous pouvez acheter et vendre en ligne. Si vous venez par exemple sur Google et vous tapez Fiverr.com, ok? Fiverr.com. Ici, vous écrivez par exemple, prenez par exemple logo design, ok?
logo design. Donc, logo design. Donc, vous allez remarquer que il y a plein de freelances sur le marché qui proposent le logo design, ok, avec des prix différents. Ou bien si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas intéressé par le logo design, vous pouvez venir ici, par exemple, il y a des différents services que vous pouvez donner. Ici, vous changez d'abord la langue, ok, la langue française. Après avoir changé la langue, ici, il y a d'autres services que vous pouvez donner. Ici, je vois que la conception de logo, ou bien même la carte de visite et papeterie, guide d'image de marque, ou bien même de design visuel, c'est-à-dire que retouche Photoshop, conception de prestations, la réalisation d'infographies, ou bien la création de flyers, la conception de brochures. Donc, il y a plein de services que vous pouvez choisir, ok? Donc, essayez de parcourir ces services et choisissez un, ok? Comme ça, dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre maintenant comment choisir un freelance professionnel. Qu'est-ce qu'il faut dire au freelance, ok? Après ça, nous allons apprendre à créer notre site web professionnel. Comme ça, même si si vous contactez les clients auront confiance en vous. Et après ça, vous allez apprendre comment configurer votre méthode de paiement et puis comment trouver des clients. Donc, n'oubliez pas, comment dirais-je, de choisir votre service. Alors, merci d'avoir suivi la première partie de la création de business de drop servicing et n'oubliez pas de suivre les autres parties que je vais publier après. Alors, laissez-moi un like et n'oubliez pas à vous abonner si des contenus comme ça vous intéressent. Ciao.